Franchir ou En non cette ses période de émotions. confinement, chaque personne réagit à sa manière face à la difficulté. Cela est un exemple de moment poussant chacun à accepter, exprimer ou au contraire intérioriser ses émotions variant d'une personne à une autre. Prenons l'exemple de la colère. Cette émotion forte et normale est souvent perçue comme négative. Généralement liée à une blessure physique ou psychique, un manque, une frustration ou autre selon les situations, les personnalités, etc. Elle se présente par des manifestations physiques, psychologiques, par la personne concernée. Cette émotion peut tout aussi bien ne pas être exprimée et gardée pour la personne qui la ressent. Je perçois la colère comme une certaine violence. Maintenant, la joie. Cette sensation agréable, ce sentiment de plaisir ou de satisfaction, que j'éprouve personnellement éphémèrement et rarement. Pour moi, elle se finit un jour ou l'autre. Par exemple, lorsque vous éprouvez des sentiments pour quelqu'un, mais que cette personne finit par partir, vous abandonner en quelque sorte. Puis, l'amour. Ce sentiment n'est pour moi pas éternel. L'amour nous fait dépendre des autres. Cette émotion peut vite nous faire passer à la tristesse, ou même de ressentir l'abandon, la solitude ou la haine. Comme toutes les émotions, celles-ci sont particulièrement puissantes. La haine résonne avec vengeance. L'abandon et la solitude renvoient à la tristesse. Ces dernières peuvent amener au dégoût humain, d'une chose, d'un sentiment, d'un lieu. Nombreuses sont les possibilités. L'émotion que je trouve la plus importante est la joie. Les moments joyeux, certes, sont rares, mais si satisfaisants. On ne veut pas se souvenir des autres émotions, souvent négatives, la joie les efface.